Bonjour à toutes et à tous. Le corroyage, ça vous dit quelque chose? C'est le nom donné aux deux opérations de dégauchissage et de rabotage. Et dans cette vidéo, on va voir le premier poste de travail, la dégauchisseuse. Mais dégauchir, c'est quoi? Eh bien, c'est rendre plane la surface d'une pièce de bois et rendre plan un champ d'équerre par rapport à cette première surface. Et pour ça, il va nous falloir une dégauchisseuse. Notez qu'on peut le faire à la main, avec un rabot, une varlope en l'occurrence. Mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. La dégauchisseuse existe en machine stationnaire de taille plus ou moins importante. On trouve aussi la dégauchisseuse et la raboteuse associées en une seule machine, les fameuses rabots d'égo. Que la dégauchisseuse soit stationnaire seule, associée à une raboteuse, ou faisant partie des postes d'usinage d'une combinée comme cette C331 de chez Hammer, le fonctionnement reste sensiblement pareil. Regardons ça d'un peu plus près si vous le voulez bien. La dégauchisseuse de ma combinée est constituée d'une table d'entrée, une table de sortie, un guide de dégauchissage, une cape de protection arrière, un arbre porte-outils, un carter de protection avant et en dessous le capot pour l'aspiration des copeaux. En position 0, les deux tables, la table d'entrée et la table de sortie, doivent être parfaitement alignées l'une par rapport à l'autre. La table de sortie, elle reste fixe par rapport à la table d'entrée qui, elle, peut monter et descendre. Donc vous pouvez le faire à l'aide d'une poignée. Et c'est bien ce décalage entre les deux tables qui va donner la valeur de passe, combien vous allez enlever de matière à votre pièce de bois. Vous l'aurez compris, plus vous descendez la table d'entrée, plus vous enlevez de matière. Logique. La valeur de cette matière, elle se fait en fonction de l'état de votre pièce de bois, plus ou moins gauche, mais aussi de la dureté du bois. Plus le bois sera dur, plus les passes seront fines. Alors, on parle de dégauchisseuses de 260, 310, 410, 510, etc. Cette valeur correspond à la longueur de travail de l'arbre porte-outils en millimètres. Si, par exemple, vous avez une dégauchisseuse de 310 comme celle-ci, eh bien, vous ne pourrez pas dégauchir plus large que 310. C'est aussi simple que ça. L'arbre porte-outils, il se trouve entre la table d'entrée et la table de sortie. Je vous montre. L'arbre porte-outils horizontal est fixe et il est équipé de fers. On les retrouve au nombre de 2, 3, 4 suivant le type de machine. Alors pour améliorer les performances des machines et les rendre moins bruyantes, parce que c'est le défaut des dégauchisseuses, certains fabricants ont imaginé d'autres solutions. Regardez, voici ici un arbre hélicoïdal à pastilles de la marque Hammer. Les pastilles positionnées hélicoïdalement sur cet arbre vont permettre de réduire le bruit, mais aussi d'améliorer l'état de surface. Avec ces pastilles, les ondes d'usinage seront pratiquement invisibles à l'œil nu, alors qu'elles seront un peu plus visibles avec des fers. Normal, les fers attaquent sur toute la largeur la pièce de bois. Silent Power, traduisez puissance silencieuse. Et croyez-moi, cet arbre hélicoïdal porte vraiment très bien son nom. Regardez la différence d'état de surface entre une dégauchisseuse au fer et avec les pastilles de Silent Power. L'arbre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et il travaille par en dessous. C'est-à-dire que la pièce de bois va passer de la table d'entrée vers la table de sortie. On dit qu'on travaille en opposition, c'est-à-dire que l'arbre va dans un sens et la pièce de bois va vers les tranchants. Positionnez votre guide de dégauchissage par-dessus les deux tables et vérifiez la table de sortie si elle est bien d'équerre et la table d'entrée en positionnant l'équerre sur la table et contre le guide. Faites-le régulièrement, c'est hyper important. Si vous avez le moindre petit défaut d'équerrage, forcément la pièce ne sera pas d'équerre. Vous pouvez aussi remarquer que il n'est pas tout le temps obligatoire de faire des dégauchissages à 90 degrés. C'est pourquoi les guides
sont équipés d'une position à angle multiple. Sur les combinés à bois, le guide de la dégauchisseuse et le guide parallèle de la scie circulaire ne font généralement qu'un. Il faut tout simplement le changer de place. Le guide de dégauchissage peut bouger de droite à gauche ou de gauche à droite. Ici, il est muni d'une cape de protection pour masquer l'arbre. Et si on veut travailler en toute sécurité, c'est un carter de protection qui va venir au-dessus de l'arbre devant le guide. Lui, il va pouvoir être réglé de haut en bas en fonction de l'épaisseur du bois qui va passer en dessous de la cape de protection. Et la cape de protection, elle, va pouvoir être réglée de droite à gauche en fonction de l'épaisseur de la pièce de bois qui va passer sur la table et contre le guide de dégauchissage. Encore une fois, il va falloir travailler en toute sécurité. Et là, on va penser à évacuer les copeaux. L'arbre, en tournant, va envoyer les copeaux vers l'arrière et c'est l'aspirateur qui va les emporter vers le sac. Et pour ça, il suffit tout simplement de brancher l'aspiration au capot qui se trouve à l'arrière de la dégauchisseuse. Ici. Voyons maintenant les bases de la mise en œuvre pour comprendre l'importance de chacune des parties de ce poste de travail. N'oubliez pas de mettre vos EPI. Tout d'abord, on va disposer le guide en fonction de la largeur de la pièce de bois. Ensuite, on va descendre la table d'entrée de manière à faire une petite passe. On commence toujours par une petite passe et on termine par des plus grosses si nécessaire. Ensuite, on va positionner le carter de manière, vous le positionnez de haut en bas, de manière à pouvoir glisser la pièce de bois sans que ça force, et il restera à glisser la cape de protection de manière à pouvoir passer l'épaisseur de la pièce de bois. Pour une combinée, comme il y a plusieurs moteurs et pour plusieurs postes de travail, il faut absolument positionner le bouton sur rabotage et dégauchissage. J'ai vérifié l'équerrage sur les deux tables avec le guide. Ensuite, il va falloir positionner la pièce de bois, le creux sur la table, les mains bien à plat sur la pièce de bois en soulevant légèrement le bout de vos doigts. Mettez la machine et l'aspiration en marche. Faites glisser la pièce de bois vers la table de sortie. Quand vos doigts touchent le carter, glissez-les par-dessus en continuant le mouvement et en appuyant en même temps sur la pièce de bois. Une fois la main passée, passez la deuxième main. Si la pièce est longue, alternez les deux mains jusqu'à ce qu'elle soit passée. Ensuite, il suffit de vérifier si la pièce est bien dégauchie. Si ce n'est pas le cas, faites autant de passages qu'il faut. Et après, il ne reste plus qu'à passer le champ. Posez la surface dégauchie à plat contre le guide. Repliez vos doigts dans vos mains. Et avec votre pouce, posez la pièce de bois contre la table. Vos pouces vont appuyer la pièce contre la table et vos doigts vont appuyer la pièce contre le guide. Vous faites glisser la pièce comme vous avez fait tout à l'heure en gardant toujours un appui sur la table de sortie. Faites autant de passages qu'il faut pour que le champ soit bien dégauchi. Une fois dégauchi, signez le signe d'établissement du dégauchissage sur les deux parties dégauchies. Vérifiez l'équerrage avec votre équerre. Si des fois le résultat n'était pas d'équerre, il faudra de nouveau régler votre guide de dégauchissage. Attention de ne pas prendre à la légère la position de vos doigts et celle du carter de protection quand vous dégauchissez. Vous allez comprendre, la machine est arrêtée. Si la cape de protection n'est pas bien en place, quand vous allez pousser la pièce de bois, vos doigts risquent d'entrer en contact avec l'outil. Et en fin de passe, si vous ne mettez pas bien vos doigts dans votre main, c'est pareil, ils risquent d'entrer en contact avec l'outil. Et là, ça sera trop tard et ça sera tragique pour vos doigts. Attention, le dégauchissage n'est pas toujours aussi facile que ça. Mais je ne détaille pas plus l'opération ici car l'objectif était de vous présenter le poste de travail, la dégauchisseuse. Le dégauchissage et toutes ses subtilités feront l'objet d'une autre vidéo. Je pense qu'on a fait le tour de ce poste de travail. On vous prépare la suite, la raboteuse.
Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier car les vidéos de Philippe viennent de dépasser le 1 million de vues. Et vous êtes pratiquement 30 000 à vous être abonnés à notre chaîne. Alors, continuez à regarder, à commenter, à partager, à vous abonner, à liker. Et nous, on continue à vous faire des vidéos. À bientôt les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner à notre chaîne BLB Bois TV. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site ou sur notre page Facebook.